L'histoire commence par un chameau, une haute bête aux longs poils clairs, aux pieds sûrs, infatigable et sobre, avec un instinct infaillible pour trouver l'eau, le compagnon rêvé pour sillonner déserts brûlants et montagnes glacées. De tout temps, des hommes sont partis à la recherche de la richesse, de l'aventure ou de la connaissance. Et c'est ainsi que de longues caravanes se sont formées, emmenant hommes, bêtes et marchandises autant qu'espoir, toujours plus loin, vers l'est, vers le sud, vers là-bas. Des voleurs et des pillards les suivent et il faut se protéger. Alors ils s'arrêtent dans des caravansérails, parfois simples abris de pierre où peuvent se reposer hommes et bêtes, parfois de véritables villes où l'on croise ceux qui reviennent et où l'on peut commercer et renouveler tout son stock de marchandises, avec profit évidemment. Non loin des caravansérails, on trouve un point d'eau, souvent protégé de l'évaporation et fortifié. Le reste le bien le plus précieux. Parmi les voyageurs, on trouve des marchands, bien sûr, venus de Venise, des ports du nord de l'Europe ou de la Baltique, partant d'Istanbul et chargés de toutes les marchandises précieuses, bijoux et tissus qu'ils vendront sur la route, bientôt remplacés par d'autres merveilles échangées au hasard des rencontres. Ils marchent vers la soie de la Chine, le thé et les épices de l'Inde, les tapis d'Asie centrale, l'or, le sel, l'ambre, l'ivoire, et même les esclaves qui s'échangent aussi bien facilement. Guillaume de Rubruck n'était pas un marchand mais un moine, émissaire envoyé par le roi Saint-Louis auprès du puissant empereur mongol Mongkou en 1254 pour tenter de protéger les chrétiens qu'il tenait captifs. Avec son interprète et scribe fidèle Homo Dei, il découvre un monde totalement nouveau et fascinant. D'immenses steppes, la vie des nomades sous la yourte, l'errance derrière les troupeaux de chameaux ou de chevaux, et la nourriture à base de lait de jument fermenté. Heureusement, ce rude flamand avait l'estomac bien trempé. Au rythme des saisons, des rites et des jeux des jeunes hommes, il croise des chamans et les curieux hobos, ces arbres à souhait. Et il apprend à partir sans laisser d'autres traces que l'empreinte éphémère et ronde de la yourte sur la toundra.
Il rencontrera l'empereur à Karakorum, un empereur bienveillant et plutôt bien disposé, mais qui se considère comme d'essence divine. Alors pour lui, les rois et les papes ne sont que des vassaux qui lui doivent allégeance. Le malentendu ne sera jamais résolu. De Rubruck mourra en 1295, laissant un livre riche et documenté sur la société mongole du XIIIe siècle, qui ne sera malheureusement redécouvert qu'au XIXe siècle par Francis Bacon. Marco Polo est né à Venise en 1254. C'est un marchand, fils et petit-fils de marchand. Une tradition telle qu'il part à 14 ans avec son père et son oncle pour un voyage d'affaires, mais aussi comme ambassadeur vers l'empire de Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan. Ce puissant et riche empereur vient d'achever la conquête de la Chine et il est très influent. Marco Polo se mettra plus ou moins à son service, réalisant pour lui pendant 24 ans des missions en Chine, en Iran, en Russie et dans tout l'océan Indien, la Corée, le Cambodge, le Vietnam. Il en profitera pour s'enrichir et perdre la plus grande partie de sa fortune sur la route du retour. Mais il ramènera quand même à Venise un beau tas de pierres précieuses et un livre racontant ses aventures, le livre des merveilles. Ce livre aura un succès retentissant, éclipsant celui de Guillaume de Rubruck, bien qu'il soit beaucoup plus fantaisiste, romancé, émaillé de mythes et de légendes, comme celle des hommes à tête de chien, mêlés aux reportages et récits de voyage. Marco Polo mourra en 1324. Mais sur ces routes, on ne trouve pas que des aventuriers. Voici le pèlerin infatigable qui s'avance, le moine chinois bouddhiste Xuandang, qui part de Chine à pied, traînant un seul cheval en direction du sud, l'Inde, en l'an 629. Il passe par Samarcande pour étudier à l'université bouddhique de Nalanda, la plus renommée dans le monde asiatique de l'époque. Et pendant 14 ans, il va étudier au Sri Lanka, au Népal, en Inde, avant de rentrer en Chine 25 ans plus tard, chargé de 22 chevaux, tractant 700 manuscrits et textes bouddhiques précieux. Il mourra 10 ans plus tard, entouré d'une aura de sainteté et de sagesse universelle. Sur leur route, ces voyageurs croisaient des scientifiques, mathématiciens venus de l'Indus ou astronomes d'Asie centrale. Des écrivains et des poètes aussi lisaient ou chantaient leurs poèmes et versets dans toutes les villes caravanières qu'ils rencontraient. Les connaissances s'échangeaient autant que les marchandises, plus lentement, réservées à un autre public, mais elles s'étendaient néanmoins lentement et inexorablement dans tout l'univers alors connu. Un autre bonhomme improbable, originaire de Perse, a suivi la route de l'Irak et de l'Arabie avant d'aller s'établir en Inde. Il s'appelait Lal Shahbaz Qalandar, ce qui signifie le rouge faucon royal, et faisait référence à son appartenance au groupe musulman des soufis. C'était un religieux lettré, écrivant des textes religieux, et un poète mystique.
Il était aussi musicien, adepte de la danse extatique et des rites chantés, allant jusqu'à la transe et l'exorcisme. C'était aussi un anticonformiste, prônant un comportement provocateur et hors norme, et un mode de vie dépouillé, presque misérable. Bien qu'il ait vécu comme un mendiant, une tombe en forme de palais lui a été construite à Séoane en 1356, et un imposant culte lui est rendu encore de nos jours. Ce qui voyageait plus vite, par contre, ce sont les contes et légendes. À la vitesse de l'éclair, on voit apparaître des princesses des mille et une nuits, de riches sultans plus ou moins bienveillants qui épousent de belles esclaves bavardes, des génies plus ou moins dévoués aident de pauvres héros à conquérir des royaumes, et de jolis princes romantiques errent dans des forêts hantées à la recherche d'oiseaux de feu ou d'oiseaux bleus. Pendant que de magnifiques princesses attirent de beaux marins sous la mer en faisant miroiter de brillants poissons d'or. Tout un monde enchanté et coloré suivait le pas lent des caravaniers.